Hello amis agilistes et passionnés du produit, je suis Jean-Claude Grosjean, coach Orga Produit et Agile. Vous êtes beaucoup à vous interroger sur la place du manager dans les organisations orientées produits. Et si je vous disais que la clé d'un management efficace ne réside pas dans les process, mais dans la confiance et le développement des personnes, car un leader agile ne se contente pas de faire tourner le système, il fait grandir ses collaborateurs. Et c'est encore plus vrai dans les organisations produits. La confiance, c'est le carburant de votre leadership. Elle motive, engage et crée un environnement où vos équipes osent prendre des initiatives. Tout commence donc par la confiance. Or, la confiance ne se décrète pas, mais se construit, se gagne petit à petit par le biais de renforcement positif, d'engagement tenu, en misant avant tout sur son authenticité. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner deux pratiques concrètes et puissantes pour devenir un leader agile, renforcer vos relations avec vos N-1, mieux les connaître et surtout les aider à progresser. Première pratique fondamentale, le one-on-one, le rituel incontournable des leaders qui font grandir leurs collaborateurs. Le one-on-one, c'est 20 minutes de conversation en tête-à-tête avec chacun de vos collaborateurs. Alors formel ou informel, c'est avant tout une question de style, mais dans tous les cas, moi je vous conseille de fixer ces rendez-vous dans l'agenda. Alors pourquoi c'est si puissant? Première raison, ça renforce la confiance et la qualité de la relation interpersonnelle. Deuxièmement, ça vous permet de mieux comprendre votre collaborateur, son travail, ses aspirations ou encore identifier au bon moment, avant qu'il ne soit trop tard, ses éventuelles difficultés. Troisième point, le one-on-one offre aussi un espace d'expression libre où les personnes peuvent partager leurs défis, idées, recevoir ou donner du feedback. Enfin et surtout, c'est une opportunité unique de les aider à se développer. Mais alors, comment organiser un one-on-one efficace? Alors au départ, je propose toujours cette petite recette aux managers que j'accompagne, qu'ils vont adapter à leur contexte selon le temps dont ils disposent et selon leur personnalité. Premier temps, commencez par une simple entrée en matière pour bien cerner comment se sent votre collaborateur aujourd'hui. Non seulement pour briser la glace, mais aussi pour découvrir l'état d'esprit dans lequel il arrive. Et ouais, parfois, on a des jours sans. Deuxième temps, faites le point sur les activités en cours. Quels sont ses challenges? Quels sont les obstacles potentiels? Ses réussites? Comment l'aider à progresser? Demandez aussi sa perception de la situation en utilisant quelques questions puissantes bien senties. Troisième temps, apportez votre feedback et votre soutien. Quelles compétences pourrait-il développer? Quelles opportunités lui offrir? Enfin, dernier temps, fixez ensemble des micro-objectifs ou mini-plans d'action à suivre lors du prochain échange. Au passage, je vous donne cette astuce d'excellents managers, d'excellents leaders agiles que j'ai le plaisir d'accompagner. Commencez par écouter et prenez des notes. Non seulement ça montre que vous êtes investi, mais cela permet aussi de suivre leur évolution et de célébrer leur progrès. Enfin et surtout, rendez-vous disponible et soyez présent. Mettez donc votre téléphone en mode silencieux dans votre poche et donnez 100% de votre attention. Un one-on-one réussi, c'est un collaborateur qui sort chaque semaine motivé et avec une vision plus claire de son développement. Seconde pratique, ultra puissante, les cartes de motivation. Comprendre ce qui motive les collaborateurs et ce qui peut les faire grandir. Alors chaque collaborateur est unique et a ses propres moteurs de motivation. C'est là qu'interviennent les cartes de motivation, un outil ultra efficace inspiré du management 3.0 et plus largement des théories de psychologie sociale qui va nous aider, vous aider à mieux connaître vos N-1. Alors comment ça marche? Premièrement, demandez à votre collaborateur de classer par ordre d'importance de gauche à droite les 10 cartes représentant ses motivations principales, la liberté, la reconnaissance, la curiosité, le statut ou encore les relations sociales. Chez moi, c'est la liberté et la curiosité. Puis vous échangez ensemble sur ce qui les motive vraiment, sur ce qui les frustre et comment vous pouvez l'aider à s'épanouir. Cela vous permet aussi de mieux comprendre comment ces éléments de motivation se concrétisent ou non dans le quotidien de ces personnes. Et c'est ultra intéressant et ultra révélateur. Enfin, vous utilisez cet échange pour ajuster votre leadership, voire même certaines situations de travail et mieux accompagner vos N-1 dans leur développement. Pourquoi c'est génial? Le format ludique est propice aux échanges. Ça ouvre la discussion sur ce qui compte vraiment. Ça vous permet de repérer les leviers de motivation et d'aligner les N-1, vos N-1 avec leur évolution personnelle. Et surtout, ça booste l'engagement, l'épanouissement et la performance sur le long terme. Alors, vous le savez déjà, un leader agile ne dirige pas seulement une organisation ou ne gère pas seulement un système.
il construit des carrières et développe des personnes. Alors, adoptez ces deux pratiques dès aujourd'hui pour trouver votre place et performer sur cette dimension clé du leadership agile, là où vous serez de plus en plus attendu. Installer ou renforcer une relation de confiance, motiver et développer vos N-1. Le one-on-one une fois par semaine et les cartes de motivation au moins une fois par an ou à chaque période de transformation majeure, ce ne sont pas simplement des outils nice to have, ce sont des leviers puissants pour avoir des collaborateurs motivés, engagés et en pleine progression. Sinon, dites-moi en commentaire combien de temps vous passez au développement de vos N-1 et quelle est votre plus grande difficulté en tant que manager. Dans tous les cas, abonnez-vous à cette chaîne, Agile and Product Accelerator, pour plus de conseils sur les orgas produits et le leadership agile. À bientôt.